Je m'incline devant ta souveraineté et ton autorité. En demandant ta grâce, Père, pour que je sois capable de transmettre à ton peuple. Accepte-moi, Seigneur, et travaille ensemble. Que la parole de ce matin, qui est la vie, apporte la vie à une âme en ces lieux. Que tu parles, oh Dieu, et que ton peuple est en vie. Donne-nous la force, Papa, de faire toutes choses selon ta volonté. Je bénis chaque âme ici présente et je bénis le culte de ces jours. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je tiens d'abord à demander des excuses à l'église, vu l'heure à laquelle je suis arrivé. Donc, l'éternel Bino, et je suis obligé, il y a beaucoup d'ailleurs. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte. Je rends grâce à Dieu pour la présence de ces saints serviteurs et de ces saints enfants que vous êtes. Nous voulons continuer avec notre enseignement qu'on avait commencé depuis le 17 mai, si je ne me trompe pas. Par rapport à la bonne nouvelle, l'évangile. Nous avions parlé du contexte de la bonne nouvelle. Nous avons parlé de l'annonce de la bonne nouvelle. Et nous sommes en train de parler de la signification de la bonne nouvelle. Et quatrième point, on avait parlé de la réaction par rapport à la bonne nouvelle. C'est-à-dire, dès que vous recevez la bonne nouvelle, vous devez réagir. Dès que vous recevez la bonne nouvelle, vous devez la donner, la transmettre aux autres. Et dans la signification, on avait dit la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Et lorsqu'on essaye un peu d'étudier ce qu'on appelle l'évangile ou la bonne nouvelle, nous avons compris que la bonne nouvelle est une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans la signification, on avait dit la bonne nouvelle veut dire vérité. Christ est la vérité. La bonne nouvelle veut dire espoir. Christ est l'espoir de ce monde perdu. La bonne nouvelle, c'est la paix. C'est lui qui est le prince de paix, c'est lui qui donne la paix. On a dit la bonne nouvelle, c'est l'immortalité. Notre Seigneur est immortel. Et ce matin, nous allons voir que la bonne nouvelle est une promesse. La bonne nouvelle est une promesse. Ouvrons nos Bibles rapidement. Galates chapitre 3. Alléluia. Oui, Galates chapitre 3. Je vais essayer un peu d'expliquer à partir du verset 15 jusqu'au verset 24. On nous lit simplement le verset 15 jusqu'au verset 17. Voilà. Galates chapitre 3, 15 à 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Frères, je parle à la manière des hommes. Voilà. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne. Et personne n'y ajoute
Or, les promesses ont des Oui, c'est le problème, papa. Oui, ont des défaites. Ont des défaites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à la postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Ne peut pas être annulée et ainsi la personne rendue vaine par la loi, survenue 430 ans ou plus tard, parole du Seigneur. On acclame la parole. On acclame. Que Dieu me fasse grâce pour que je sais un peu pendant quelques minutes à expliquer le texte que nous avons lu. On n'aura plus le temps de faire l'étude de ce texte, mais je vais essayer un peu de parler par rapport à ces 3 versets que papa a lus, pour que nous puissions comprendre comment Christ est-il réellement la promesse de Dieu. C'est simplement pour vous dire que la bonne nouvelle, comme on l'avait dit, c'est une personne. L'évangile est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Paul est en train de dire ceci. Au verset 15. En faisant allusion à ce qui s'est passé sur le grec. Lorsqu'un homme sur le grec écrivait son testament, en réalité on l'appelait ça aussi alliance. Lorsque quelqu'un écrivait son testament, lorsque quelqu'un faisait l'alliance, sur le grec, on écrivait le testament et on l'amenait aux archives municipaux. Ou municipales, je ne sais pas. Archives de quoi? Municipaux. Dès que vous remettez votre testament là-bas, vous n'avez plus le droit de le changer. C'est irrévocable. C'est définitif. C'est-à-dire ce que vous avez écrit là. Même si vous voulez faire la mise à jour, on va rejeter votre mise à jour. Ce que vous avez écrit le premier, c'est ce qui va rester. Et c'est les Romains, parce qu'en ce temps-là, ce sont les Romains maintenant qui dirigeaient Galate. Chez eux, ils avaient ajouté une clause. C'est-à-dire, vous avez écrit votre testament. L'héritier que vous avez placé dans le testament est mort. Vous avez le droit d'ajouter une autre personne. Tel n'était pas le cas chez le grec. Et chez le romain. Si vous avez des héritiers, l'un meurt, automatiquement la succession revient à celui qui est resté seul. Donc Paul est en train de nous dire que lorsqu'on fait une alliance, lorsqu'on donne une promesse, c'est Dieu. Sa promesse est irrévocable. Donc il ne peut pas changer ça. Voilà pourquoi il dit une disposition même faite par les noms, selon la loi grecque et romaine, ne pouvait jamais être changée ni même être ajoutée. C'est pour dire lorsque Dieu fait une promesse,
promesse-là est humiliable. Ça ne change pas. Ça reste tel qu'elle a donné. Et cette promesse va se réaliser. Parce que la promesse de Dieu ne change jamais. La promesse de Dieu est éternelle. La promesse de Dieu est définitive. Écoutez maintenant ce que Paul est en train de dire. Paul dit ceci. Abraham. Si vous regardez au chapitre 12 de Genèse, Dieu l'appelle. Dieu lui donne des promesses. En réalité, les promesses de Dieu à Abraham se résument en 3 niveaux. Dieu lui a fait la promesse de la richesse. Il lui a fait la promesse de terre. Et il lui a fait la promesse d'une descendance. Et lorsqu'on arrive au chapitre 15 de Genèse, Abraham est riche. Abraham a des terres. Ça restait maintenant une descendance. C'est en ce moment-là qu'Abraham va dire à Dieu, moi je m'en vais. Je n'ai pas un descendant. Tout ce que j'ai, c'est mon serviteur. Et il y a ça qui va voir ça. C'est comme si Abraham voulait rappeler à Dieu, tu m'avais promis 3 dimensions de choses. Richesse, terre. Mais c'est comme si la 3e, tu ne vas pas le faire. C'est alors que Dieu va dire à Abraham, on va faire maintenant l'alliance. Cela veut dire quoi? Je vais sceller la promesse que moi je te fais. Cherche une vache et une sève de 3 ans. On va les couper. Parce que c'était comme ça qu'on faisait l'alliance. On va couper l'animal et on va le mettre en face comme ça. On va laisser un chemin au milieu. Et vous qui avez fait l'alliance, vous allez passer pour dire, si il arrivait que je ne puisse pas obéir pour mettre en pratique l'alliance que je viens de faire, que je meure comme cet animal, que je sois comme cet animal. Et la Bible dit, Abraham a fait cela, et Dieu, puisqu'il est invisible, il devait passer par là. Et la Bible dit, il y a eu le noir. L'ombre est venue. Dieu est descendu. Dieu est passé pour dire à Abraham, ce que je viens de faire avec toi, sache-le bien, ma promesse pour toi, ça s'accomplira. Et la Bible dit, Abraham est parti. Suivez maintenant. Paul dit ceci, Dieu n'a pas dit à Abraham que je te bénirai toi et tes descendants. Non. Paul dit, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai toi et ta descendance. Et si vous suivez la lecture, Paul est en train de dire, la descendance que Dieu parlait à Abraham, c'était Jésus-Christ. Abraham demandait la descendance comme un enfant qu'il devait avoir. Dieu lui a donné Isaac. Mais en donnant Isaac, Dieu voyait la véritable descendance d'Abraham en Christ. Donc pendant qu'Abraham se réjouissait d'Isaac, Dieu continuait dans son plan. Parce qu'il savait, au travers d'Isaac, Jacob viendra. Au travers de Jacob, les 12 fils viendront. Au travers des 12 fils, Judas sera là. Au travers de Judas. C'est-à-dire, Dieu avait une vision lointaine.
Il voyait Christ comme la fin de la promesse qu'il a faite à Abraham. Mais la Bible dit, si la promesse de Dieu à Abraham avait eu son effet, pourquoi Dieu, 430 ans après, va encore donner la loi? Ça, c'est le verset de si la promesse était forte, si la promesse était complète, pourquoi 430 ans après, Dieu va encore donner la loi par Moïse? Paul nous donne la réponse. Il dit ceci. Puisque la promesse devait s'accomplir, en attendant que la promesse s'accomplisse, Dieu devait mettre en place quelque chose qui devait aider les gens à marcher jusqu'au jour où la promesse va s'accomplir. Voilà pourquoi il a donné la loi. Et la Bible dit, il a donné la loi pour les transgressions des hommes. Suivez-moi très bien. Les gens attendaient la promesse. Dieu prend la loi, il donne la loi. Mais il dit, cette loi est une pédagogue. Suivez-moi très bien. Lorsqu'on parle de pédagogue, dans l'histoire ancienne, lorsque un papa était riche, il devait prendre un homme qu'on appelait chef des enfants. Mais c'est un esclave. C'est cet esclave. Si vous lisez dans la Bible, Seigneur, on parle de gardien. C'est un esclave. Mais il aura des choses à faire. Moi, l'esclave devait toujours veiller à la vie de l'enfant. Le voir aller à l'école et le voir rentrer. L'esclave était là pour aider l'enfant à vivre selon les normes de ses parents. C'est pour ça que ses parents veulent pour cet enfant. L'esclave, qui était le chef de l'enfant, devait aider l'enfant à être bien en privé comme en public. Il y avait une interdiction. L'enfant là n'avait pas le droit d'appeler l'esclave maître. Pourquoi? Parce que lorsque l'enfant deviendra adulte, c'est celui que l'esclave va appeler maître. Mais en attendant que l'enfant devienne adulte, l'esclave sera là pour l'aider. L'aider. Voir ce que l'enfant va manger. Aider l'enfant à ne pas faire des choses qui peuvent détruire, c'est pas moi, son corps. Il veillait jusqu'à ce que l'enfant puisse grandir et être capable de prendre ses décisions. Or, on suppose, à l'âge adulte, c'est que cet enfant a acquis dans sa jeunesse peut encore rester en lui. Mais en étant adulte, il aura maintenant des décisions personnelles à prendre. Cela veut dire, lorsque Dieu a donné la loi, Dieu a donné la loi comme un esclave ou une esclave. C'est-à-dire, elle est là juste pour nous aider jusqu'à ce que le temps fixé par Dieu puisse être accompli pour que la promesse se réalise. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, la loi était venue pour dire à Léonard, regarde comment tu es. Je vais vous expliquer pourquoi la loi.
Il y a 20 ans, lorsque tu te regardais dans le miroir, est-ce que vous avez soulevé moi dans les lots? Dès qu'on s'est dit il y a 20 ans, vous avez vraiment les lots. Et comme impossible, loin de Yaki Bongo. Alléluia. Point la kisama kaka. Amen. Leonario kokina yo te. Omoni likambo ekomeli. Amen. Omoni de kozana masumu. Amen. Il faut kakabaya kosuma yo. Donc loi et Yaki non pas pour condamner gars, mais pour la kisama que nasa incapable. Amen. Oh loi wana zola kisama nasa incapable. Parce que tant que grâce est pour kota, loi wana et vous est-ce que vous comprenez ça? Donc la loi m'a montré mon péché. La loi m'a montré que je suis incapable. La loi m'a montré que je ne peux pas rester avec Dieu. Or la Bible dit, Dieu l'a placé là en attendant l'accomplissement de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Voilà pourquoi, lorsque le temps était fixé, lorsque le temps fut arrivé, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque le fils est venu, il était la promesse. Il était la réponse à la promesse. Il est vivant dans la promesse, il demeure dans la promesse, il est éternel comme dans la promesse. Et lorsqu'il est venu, la loi qui me condamnait, lui lorsqu'il est venu, il a obéi à cette loi. Il a gagné cette loi. Et il m'a dit, puisque par la loi, tu ne peux être sauvé. Car la loi ne sauve jamais. Les bonnes œuvres ne sauvent jamais. Seul qui sauve, c'est la foi en Jésus. Comme avec la loi, tu t'es reconnu pécheur. La grâce est venue pour te donner maintenant la vie. Reçois la grâce, car c'est la promesse de Dieu. Je vais le dire à l'église. Jésus-Christ est la promesse. Faite par Dieu pour le salut de l'humanité. Jésus-Christ est la promesse. Faite par Abraham. Pour que tous ceux qui vont croire soient sauvés. Voilà pourquoi vous qui avez cru, vous avez cru à la promesse. Or, cette promesse, c'est une personne. La promesse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a été promis pour nous ramener vers Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous sanctifier, pour nous pardonner. Et je vais dire à l'église, j'ai la joie dans mon cœur. Demandez-moi pourquoi. J'ai la joie dans mon cœur. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Simplement parce qu'en moi-même, je n'ai pas pu être sauvé. J'ai essayé de faire le bien, ça n'a pas marché. Quand je pouvais faire le bien le matin et agir mal le soir, Dieu m'a dit, peu importe ce que toi tu fais, c'est ce que lui a accompli à la croix qui va te donner le salut. Recevez le salut de Dieu. En Jésus-Christ, c'est votre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est votre Dieu. Il est la promesse. Donc, il faut maintenant poser la question ici. Qui est la promesse que Dieu a faite à Abraham? Ne posez plus la question, quelle est la promesse? Mais qui est la promesse? Dieu a promis Jésus. C'est-à-dire, même Abraham, on lui avait promis Jésus. Mais lui ne comprenait pas. On lui avait promis Jésus. Lui ne comprenait pas. Et Dieu pour l'aider, il dit en tant qu'humain, tu as besoin d'un enfant. Prends quand même Isaac. Et Abraham s'est dit, c'est fini pour moi. Non, bien aimé, lorsque Dieu veut te faire du bien, il va aller au-delà de ce que tu attends de lui. Non, tu ne m'as pas entendu. Lorsque Dieu veut te faire du bien, il ira au-delà de ce que toi tu attends. Abraham avait besoin d'un descendant. Et lorsqu'il a eu Isaac,
Il a cru que c'était la fin. Oh Dieu l'avait placé à un niveau très élevé. Par toi, un descendant qui va sauver toute l'humanité entière sortira. Je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas la fin de ce que tu as besoin de voir. Les dieux que tu sais, ira au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes. Et je te dis, les dieux que nous prions, les dieux de la promesse, il ira au-delà de ce que tu attends de lui. Écoutez, ceux qui s'apprécient au mon corps, il y a pas qu'il y a pour soulever de mon côté. Ceux qui s'apprécient qui ont mis balai, à pour soulever de mi balai. J'aimerais te rassurer. Jésus-Christ c'est la promesse. Voilà pourquoi, là où il y a la promesse, il faut le savoir. Les promesses de Dieu sont éternelles. Cela veut dire quoi? Liokoleka, Melikamboana, et pour Salama, Abayoleka, Okokika Yambo, Abayoleka, Okosimba Yambo. Les promesses de Dieu sont irrévocables. Azanzambete, Azanzaka. Comme Christ ne change pas, et qu'il est la promesse de Dieu, aucune promesse de Dieu lancée dans ta vie, et qu'on les capables, les adhérés. Akosasaka mopé, akobongola mopé, nenga lobaki nenge kozala, nenga lobaki nenge kosalama. Écoutez-moi bien, lorsque Dieu donne une promesse, c'est de son propre gré, c'est lui-même. Mais il suivait bien, c'est lui-même. Mais il n'a pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas le pouvoir de changer ce que lui a déjà dit. C'est ça l'avantage que nous avons avec lui. Il ne changera jamais. La Bible dit l'homme peut changer. L'homme peut changer. Mais lui, il est immuable. Il ne change pas. Il ne dit pas ce qu'il a dit. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, il est un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ça va rester ainsi. Voilà pourquoi je me m'étais rassuré. Depuis Genèse, il avait dit à Adam, de ta femme sortira une postérité qui écrasera la tête du serpent. Et le serpent va le mordre sur le salon. Depuis Genèse, Dieu travaillait pour cela. C'était une promesse. Il travaillait pour cela. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Dans Matthieu chapitre 2, lorsqu'on donne la généalogie de Jésus, on ne commence pas par Noël. Non! Mais la généalogie de Jésus en Matthieu commence avec Abraham. Pourquoi? Parce que la promesse d'un Dieu, la promesse d'un Dieu, la promesse qui est Dieu a été faite à Abraham. Voilà pourquoi on dit Jésus est sorti d'Abraham. Oh! Noé avait marché avec Dieu. Enoch avait marché avec Dieu. Mais Dieu les a mis de côté. Il a pris Abraham. Pourquoi? Simplement parce qu'Abraham n'avait rien fait. Simplement parce qu'Abraham avait simplement cru. Il a simplement cru. Et pendant ce temps, au ciel, Noé disait, mais mon Dieu, moi tout le travail que je fais, j'ai bâti l'arche, j'ai pris tous les animaux. Mais pourquoi le Messie ne sortira-t-il pas de moi? Enoch est venu. Il a dit, moi, je n'ai pas connu la mort. Je suis un homme, mais j'ai été enlevé. Je suis digne que le Messie, la promesse, s'accomplisse pour moi. Je leur dis non. Parce que ceux-là qui viendront demain, ils seront sauvés par la grâce au moyen de la foi. Puisqu'Abraham a cru à ce que je lui ai dit, tous ceux qui vont croire, oh là là, ils vivront la bénédiction d'Abraham dans leur vie. Voilà pourquoi je vais te dire, la richesse est pour toi, les terres sont pour toi. Oui, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Jésus-Christ est la promesse de Dieu. Et cette promesse ne change jamais. Allez, madame, le côté. Il est capable de tout. J'aimerais rassurer l'église que toutes les promesses de Dieu, qu'on appelle la promesse, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à l'église,
Si vous avez plusieurs promesses, toutes les promesses vont se réaliser en une seule promesse qui est une personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et puisqu'il est là, et qu'il est immortel, cela veut dire ezala makasi na yo te, ezala makoki na yo te, mais ezala mawa na ye, na bolu na ye, na bolingo na ye, na fidélité na ye, akokobisa oyo alobaki. Nzambe apambola likombo na motema na makombo na ye. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Bila kayo pesanga, na bomba na motema, andaye umilinango, suka e kokokisama. Je ne perds pas patience, motema ezana molemeo, pona ebinzambe ya lwemba, osamotote por kosanga. Wana motote por wana, osamotote por kosanga. Wana motote por wana. Te podemos ver tous ensemble avec la chorale. Nous voulons les du Bilaka, Bilaka, yo pesa la gloria, na compana motema, atae umelinako. Suka e kokokisa. Je ne perds pas patience. C'est par l'abondance de cœur que la bouche parle. Azana mato ya koyoka moko kwetsobe gaye, Shia Ramadiye, Azana bis
miswa komona bote bezoluka ye kobone boyandoli Yesu boyandoli boyandoli oyaya boyandoli natikeli oki chopanda yaramani esa yaramani ada elamana shedededede shadaba yarababa comment la maman qu'on lui connaît comment la combien dis-le bien tout ce qu'il est pour toi ce matin il est shadabaya yaramani esa yaramani L'Esprit de Dieu m'a mis quelque chose à cœur. Écoutez. Il y a des choses que vous avez demandées à Dieu. Zamba kopé sa bino biloko. Mais ba oya bino. Oya ba koya na sima na bino. Oya ba bibeli na makumu na bino. Ba koso ya boko de kapolo bino. Alléluia. Kagiri tsaro. Abraham azwaki Isaac. Il y a quelqu'un qui peut. Mais puisque Dieu avait prévu de donner plus, par contre, la Bible qui a payé, je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu, mais sache que tes descendants, nous avons appelé ça dans plus que Koyo.
parce qu'il est Dieu. Que Dieu débute de grâce. Que Dieu débute de grâce. Libère ta voix s'il te plaît ce matin. Je vois la dimension des gloires ce matin. On y va. Ce que tu as été, tu accompliras éternellement ce matin. Il y a des choses que tu es le seul capable d'accomplir. Et fais-les dans la vie de tout un chacun de nous, car nous ne désirons pas. Le véritable secours ne peut venir que de toi. Tu es le seul qui bénit, car la bénédiction, Seigneur notre Dieu, ne réside qu'en toi. Merci Père, parce qu'en ce jour, la promesse qu'une personne, elle a été donnée, elle a été faite. Et dans la vie de tout un chacun, nous attendons simplement le moment fixé par toi pour expérimenter ce que la promesse nous a déjà donné. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent dès aujourd'hui à jamais. Et ce mois de juillet soit un mois où la promesse d'une personne se révélera à chaque instant dans votre vie et dans vos familles. Amen. Seigneur, on veut acclamer le Seigneur. Notre Dieu est merveilleux.